5 choses, je dirais même 5 choses, pardon, 5 choses qui empêchent les personnes, en tout cas, de, rencontrer vraiment l'amour et de passer à côté. Vous me connaissez, je suis Germain Roucari et j'aide toutes les personnes qui galèrent en amour, qu'elles soient seules ou en couple, en tout cas, à vivre cet amour authentique qui est vraiment passionnant et je vous le dis, c'est possible pour tout le monde. Alors si vous voulez avoir un rendez-vous, écrivez-moi, appelez-moi, toutes les infos sur mon site germainroncari.com et je me ferai plaisir de vous aider à distance de chez vous par téléphone, Skype et ce que vous voulez, WhatsApp, MSN. Alors, la première des choses qui bloque, qui empêche, eh bien souvent c'est tout simple, c'est l'inconscience de soi. Je dirais, les gens ne se connaissent pas et ne font que projeter leur vision qu'ils ont de l'amour, leurs attentes quelque part. C'est important d'apprendre à connaître son identité parce que c'est à partir de son identité que va découler la bonne personne pour nous. Ce n'est pas le clone de nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un qui aime la même chose que nous, bien loin de là, je dirais. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître, et c'est ce que je travaille avec les gens, d'apprendre à connaître votre identité, et parce que vous allez mieux, en tout cas, percevoir quelles sont les bonnes personnes pour vous. C'est important aussi de parler de ce qu'est vraiment la vie à deux. Parce que beaucoup de gens, quand je parle avec eux, ils ont une vision de la vie à deux, mais qui est complètement déconnectée de la réalité. Et comme elles n'arrivent jamais à tomber sur quelque chose qui ressemble à leur petit film dans la tête, elles passent d'échec en échec. Donc oui, sortir de l'inconscience, sortir de l'ignorance, c'est vraiment le premier point le plus important à, je dirais, à travailler. Deuxième point, toutes les personnes qui sont obnubilées, c'est-à-dire qu'à un moment, elles ne pensent qu'à ça. Elles n'ont plus que ça dans la tête, elles ne sont devenues qu'une personne qui cherche l'amour. Elles travaillent, elles cherchent l'amour, elles y pensent tellement que, fin de compte, ça fait la loi de l'effet inverse. Vous savez, on parle souvent de loi de l'attraction, mais la loi d'attraction, elle peut devenir la loi de l'effet inverse, c'est-à-dire on a le contraire de ce qu'on veut. Dans la loi d'attraction, il faut être, je dirais, savoir ce que l'on veut. Et en amour, donc il faut être clair avec soi, de sortir de l'ambivalence. Et il faut surtout travailler sa personnalité, sa confiance en soi, sa séduction et l'idée même que l'on peut être aimé et être aimé. Et après, il faut aller dans la vie et laisser faire. Mais si, fin de compte, on ne travaille pas sur l'estime de soi, sur l'idée qu'on est quelqu'un de tout à fait aimable et qu'on a de la valeur, et qu'on devient quelqu'un qui est seulement en recherche de l'amour, donc qui est dans le manque, on va être complètement dans le manque et on va ne penser qu'à ça, ça va nous bouffer toute la vie, autant dire que vous n'êtes pas dans la bonne énergie et vous restez de passer complètement à côté. Quatrième chose qui bloque les gens, c'est toutes ces 5 choses. Donc je parlais de l'inconscience, être obnubilé par ses attentes, tout cela s'auto-influence, je dirais quelque part. La troisième, c'est l'impatience. Les gens sont pressés, les gens veulent que ça aille vite et fin de compte, là aussi, on ne prend pas le temps, on ne laisse pas faire les choses, notre vie ne tourne qu'à côté de cela, et là aussi, on tombe dans la loi de l'effet inverse, on a toujours le contraire de ce que l'on veut. Donc c'est important de se laisser du temps, rencontrer une personne que l'on aime, avec qui on va vivre. C'est pas tous les jours, c'est important de rappeler cela, que c'est pas quelque chose d'anodin. Rencontrer une personne, c'est facile. Faire l'amour avec quelqu'un, c'est facile. Mais rencontrer quelqu'un avec qui on va vivre pendant 5, 10, 15 ans et peut-être toute la vie, c'est autre chose. Vous voyez, comme je le dis, il y a plusieurs phases. Il y a la rencontre, c'est une chose. Après, il y a l'histoire qui commence. Et après, il y a vivre ensemble. Tout ça demande de la patience, du temps et l'envie de construire ensemble. Il ne faut pas vouloir être impatient et vouloir tout de suite, sinon on est capable de je dirais, fantasmer, halluciner que l'on aime quelqu'un, alors que, fin de compte, on ne l'aime pas vraiment. C'est juste, on est en train de combler notre vide. Alors comment on comble le vide? On est super content, ça va vachement bien, mais croyez-moi que quelques mois après, on retombe dedans, et là, ça fait mal, c'est le cas de vivre. Donc, la patience, très important. Quatrième point, je dirais la transparence qui bloque, qui vient bloquer. Qu'est-ce que ça veut dire la transparence? Eh bien les gens quand ils ne pensent qu'à ça, quand ils sont impatients,
quand ils sont obnubilés, quand ils, je dirais, ils ne se connaissent pas, eh bien, ils deviennent transparents. C'est-à-dire qu'ils sont inintéressants à souhait. Ils ont oublié qu'avant l'amour, ils sont une personne. Une personne qui doit avoir des centres d'intérêt, des passions, avec qui si on discute, je veux dire, c'est intéressant, parce que c'est ça qui nous rend amoureux, je veux dire. Mais vous-même, si vous cherchez quelqu'un et que vous avez quelqu'un qui est là, oui, je cherche l'amour, bon ben tu fais quoi dans la vie? Oui, ben je travaille, je fais ci, je fais ça, mais vous verrez que vous n'allez même pas y aller vous-même, parce que tellement vous allez vous emmerder. Et vous allez vous dire, non, non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas assez, je veux dire, c'est pas la vie que je veux, c'est pas assez peps. Mais vous-même, est-ce que vous êtes peps? Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui est, fin de compte, complètement enfermé dans vos attentes? Donc pensez-y. Je veux dire, la transparence, c'est souvent malheureusement ce que portent sur leur visage les gens qui sont toujours en quête, qui sont obnubilés, impatients et qui transpirent le manque. Et la dernière chose, de ces 5 choses qui empêchent les gens de rencontrer l'amour, c'est la timidité. Qu'est-ce que ça veut dire la timidité? Eh bien, pour rencontrer l'amour, quelquefois, il faut aller dans des endroits différents. Il faut aller dans des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller pour rencontrer des nouvelles personnes. Et il faut y aller seul. Parce que si on y va avec la bonne copine, si on y va avec des amis, on va réduire très fortement sa capacité à rencontrer quelqu'un, parce que quand on est seul, on est attirant, les gens viennent vers nous. Quand on est en groupe, les gens ne viennent pas vers nous. Ça réduit fortement. Croyez-moi que c'est vraiment quelque chose que je connais bien, parce que moi qui fais souvent de la marche, je vois très très bien que quand je marche seul, eh bien je rencontre beaucoup de monde, les gens viennent vers moi et moi-même je vais vers les gens seuls. Et dès que je vois quelqu'un qui est en groupe, ou dès que les autres ils voient que je suis en groupe, ils ne viennent plus vers moi. Je n'ai pas vraiment d'explication la plus rationnelle à vous donner, mais c'est un fait qu'il faut prendre en compte. Je dirais que si vous sortez toujours avec les bonnes copines et que vous allez toujours dans les mêmes endroits, vous aurez toujours les mêmes résultats, vous allez rencontrer le même style de mec ou de femme si vous êtes un homme. Mais voilà, il faut sortir de sa timidité, faire des choses seul, aller dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'être, faire des voyages tout seul, aller dans des associations. Il y a tellement de choses à faire, mais il faut sortir de cette timidité que vous pouvez aller. Et croyez-moi que si vous allez seul, c'est juste le premier pas à faire. Mais les gens vont venir vers vous, vous verrez, ils vont venir vers vous. Et à un moment, oui, l'amour va peut-être être là. Donc, je rappelle ces 5 choses qui souvent viennent bloquer, empêcher vraiment, réduire fortement nos chances de rencontrer l'amour. L'ignorance, je veux dire, c'est-à-dire l'inconscience de soi, de ce qu'est un couple et de ce qu'est ma bonne personne. Deuxième chose, être omnubilé, être complètement là-dedans et ne penser qu'à ça, et ça va nous foutre dans la loi de l'effet inverse. Troisième chose, l'impatience. L'impatience qui peut nous jouer des tours, parce qu'on va combler plus notre manque et on ne va pas être vraiment dans une relation amoureuse. Quatrième chose, la transparence. Vivez, vous êtes quelqu'un avant d'être une personne qui va vivre à deux. C'est super fondamental, je le répète, c'est super fondamental, parce que c'est ça qui va faire qu'on va vous aimer. Et la 5e chose, la timidité. Osez sortir un petit peu de vos habitudes, de votre zone de confort, parce que l'homme que vous aimez ou la femme que vous cherchez, elle est hors de votre zone de confort. Il faut se bouger, sinon on va réduire fortement ses chances de rencontrer quelqu'un. Voilà ce que j'avais envie d'échanger avec vous ce soir. Si vous avez besoin d'aller plus loin, écrivez-moi, appelez-moi au téléphone, envoyez-moi un SMS, mettez-moi un message ici, on se prend rendez-vous, on fait un point avec vous, je vous dirai quoi faire, parce que l'amour c'est trop important. N'écoutez pas la partie de vous qui a peur. Voilà, dernière chose. Merci beaucoup, à bientôt et au revoir.